Bonjour et bienvenue à notre émission spéciale. Comme vous pouvez reconnaître le décor en arrière de nous, nous sommes au Musée de la Gare et cet été, vous avez le plaisir de venir visiter au deuxième étage l'historique du journal Le Contact. Et mon invitée est Marie-Pierre Valiquette, qui est la coordonnatrice au Musée de la Gare. Marie-Pierre, bienvenue à notre émission spéciale. Merci. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Les gens, donc on sait que depuis la fin du mois de septembre 2017, nous n'avons plus le journal local. Et on sait, pour savoir qu'est-ce qui se passe, il y a toujours des médias. Donc, heureusement, on a toujours notre télévision communautaire. Vous pouvez avoir les nouvelles sur l'Internet, tout ça. Mais le journal Le Contact, puis probablement, Marie-Pierre, tu as eu des commentaires parce que c'est super. Puis c'est ça, aujourd'hui, on va parler comment tu en es arrivé à cette exposition, si tu veux. Mais sûrement, tu entends les commentaires, on manque notre journal. Est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est sûr. Même, tu sais, moi, je peux le dire, là. Ça faisait un petit peu partie des meubles. Là. Le Contact, chez nous, c'était tout le temps sur la table du salon. On n'en manquait pas un. Fait que c'est sûr qu'il manque quelque chose. Là. Oui. Puis en plus, on avait hâte de savoir, d'ouvrir, puis les potins, de s'aller voir c'est quoi les petites anecdotes, qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe en ville. Et je pense que c'est un bijou qui était vraiment extraordinaire parce que le journal Le Contact est un journal bilingue. Oui. Alors, comment en es-tu arrivé à tout ce qu'on va voir, parce qu'on va faire la tournée tantôt, là. Puis, tu vas choisir les différents thèmes. Alors, ma première question, c'est comment tu t'es pris, puis comment c'est arrivé, qui a eu l'idée, etc. L'historique de cette exposition ici au Musée de la Gare. Vas-y. Dans le fond, comment c'est arrivé, c'est que Hélène Ouellette oui. est venue me porter les archives du Contact, toutes les archives, en nous demandant au musée, comme il n'y a pas de société d'histoire en tant que telle à Témiscamingue, si on ne pouvait pas être les gardiens au musée des archives du Contact. Donc, quand je les ai vus rentrer tout ça, puis là, ça s'en allait comme dans un genre de garde-robe, mais là, je me disais, hey, ça se peut pas que ça s'en aille dormir dans le garde-robe, tu sais, qu'on oublie ça, puis qu'il se passe rien pour commémorer le journal, puis marquer la fin aussi, là, qu'il y ait un événement pour marquer ça, puis peut-être créer de l'intérêt aussi, puis qu'il se passe d'autres choses après. Donc, c'est comme ça que ça a commencé à germer dans ma tête. Puis, comme plusieurs le savent, là, au musée ici, on a une exposition temporaire qui change chaque année. Puis, j'avais pas encore décidé ce qui se passerait ici en haut pour cet été. Donc, je me suis dit, bon, là, c'est un pari un peu fou, là, mais tu vois, là, on est en septembre, octobre, donc ça me donnait pas tout à fait un an pour conceptualiser l'exposition qu'on voit aujourd'hui, mais finalement, avec beaucoup d'aide, j'ai réussi à en venir à bout, mais c'est ça, je me disais, là, faut battre le fer pendant qu'il est chaud, donc c'était le moment, là, de le faire, ça me tentait pas d'attendre à l'année d'après. Puis c'est vrai, quand on dit, pendant que le fer est chaud, pendant que le fer est chaud, donc tu as vraiment mis, là, pas 24 heures par jour, 7 jours semaine, mais presque, parce que c'était tout un défi pour toi à relever. Donc, bravo à toi que tu as réussi. Puis c'est une réussite, les gens en parlent aussi, là. Donc, le dévoilement a eu lieu au mois de juin. Donc, le Contact, dernière édition, parce qu'en arrière de nous, on a comme un genre, une pancarte c'est les statistiques concernant la première édition qui était en 1977, dernière édition en 2017, donc exactement 40 ans. Donc, toi, tu as pu à travers, dans quelques mois, passer à travers de 40 ans d'histoire de notre journal local. Donc, intéressant, là. Comme tu dis, tu sais, c'était pas 24 heures sur 24, mais tu vois, mes enfants me voyaient là-dedans. En tout cas, mes parents m'ont aidé, ma sœur. J'ai mon ami Christian Rochon qui a fait toute la traduction bénévolement, je dois le dire, là. Parce que moi, je m'étais un peu tentée, là, mais c'était pas aussi bien. Okay. Comment est-ce que tu t'es organisée pour avoir comme la présentation comme telle? Parce que c'est vraiment pratique et utile. Parce que, oui, si c'est temporaire, cet été, on le vit ici parce que l'ouverture officielle, puis ça faisait du sens de le faire à Témis aussi, oui. Là, parce que c'était notre journal. Ensuite, donc, tu espères peut-être que ça va faire la tournée du Témiscamingue s'il y en a qui veulent exposer. Puis ça, c'est parfait, ça, pour voyager, là, OK? Mais
un peu l'élément déclencheur du design, là, c'était que ça puisse voyager après. Donc, c'est tous des panneaux escamotables, fait que ça se range bien, ça voyage. Fait qu'après ça, s'il y a de l'intérêt, là, c'est ma prochaine... OK. Une autre chose, comme on mentionne tout le temps, tout ce qu'on fait à Témis, peu importe si on organise un événement, publie quelque chose, c'est toujours bilingue. Et je pense que c'est notre caractéristique ici à Témiscamingue. Donc, tu as réussi là, à merveille. Maintenant, si on fait le tour, on s'aperçoit que les tableaux, on a différents sujets. Les faits saillants, la question du bilinguisme, donc on vient d'en parler, l'équipe éditoriale. Donc, comment tu as choisi finalement, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tu as 8 thèmes. Donc, à travers de tous les journaux que tu avais, parce que c'est toi, là, eux autres sont arrivés avec parce qu'ils gardent les copies là, en archives. Pour en arriver, c'est ça, pour en arriver à choisir les 8 thèmes, puis ensuite résumer tout ça. Comment tu as choisi tes thèmes? Ben c'est ça. Au début, là, je lisais tout ça, puis ça allait un petit peu dans tous les sens, ma recherche. Là. Puis au début, je voulais y aller par décennie, mais il y avait tellement de choses que je voulais aborder que j'aurais pas pu faire rentrer ça. Ben c'est ça. Donc là, j'ai regardé un petit peu les thèmes récurrents. Là. Donc, bon, c'est sûr que le bilinguisme, c'est venu tout seul, là, parce que c'était un des seuls journaux local, communautaire, bilingue de la province, puis même, je vais m'avancer dire au Canada, là, je pense pas qu'il y en ait beaucoup. Donc, parce qu'avant le Contact, parce que ce n'est pas le premier journal local de Témiscamingue, parce qu'on en a eu d'autres avant, comme Temp Times, etc. Là. Mais est-ce que c'est le premier qui était bilingue? Est-ce que tu es retourné dans le... Ben, je suis allée regarder parce qu'avec les archives du Contact, sont arrivés les Temp Times aussi. Oui. Ce que j'ai vu, c'était juste anglophone. Donc, je pense que je peux m'avancer puis dire que oui, c'était le premier bilingue. Là. Okay. Parce que probablement, parce qu'en 77, c'était le temps de Tembec. Oui. Mais avant Tembec, on sait, les gens, s'il y en a qui nous écoutent puis qui connaissent l'histoire de la ville de Témiscamingue, donc, de la temps de CIP, c'était anglophone. Donc, le Temp Times... Même au début là, du Contact, je te dirais que c'était plutôt anglophone parce qu'on avait seulement Daniel Gravel, Frenette à l'époque, qui faisait la rédaction. Donc, une personne, c'est un travail colossal. Donc, des fois, elle n'avait pas le temps nécessairement de tout traduire. On pouvait voir, vous verrez... la traduction francophone ou anglophone dans la prochaine édition, peu importe. Ensuite de ça, il y a eu l'arrivée d'Hélène Ouellette, pas tellement longtemps après, puis elle qui était plus francophone. Donc là, il y a eu un petit... Il y a eu Denis Renaud aussi, ça se peut-tu à un moment donné, là? Parce qu'il y a eu plusieurs, mais c'est plusieurs, il y a Daniel puis Hélène qui ont vraiment tenu le fort, je pense. Sylvie Dupont, qui ont vraiment là, été des figures marquantes. Puis ça m'amène à un autre thème, qui est le féminisme, qu'on voit beaucoup dans les pages du journal, que moi, j'avais moins remarqué quand j'étais plus jeune, là, puis je le lisais comme ça, là, mais là, de le lire là, une après l'autre, c'est un peu comme quand on... Excusez mon français, là, mais quand on binge-watch des Binge-watch, c'est une génération, un mot de ta génération? OK! Parce que, avec Netflix, tout ça, là, quand on fait du binge-watching, quand on regarde des émissions de télé une après l'autre, on n'attend pas, on n'a plus besoin d'attendre la prochaine, là, donc on n'a plus besoin d'attendre Puis on coupe les commerciales, les annonces, on coupe, chop, on avance, puis c'est comme... Une vue d'ensemble, là, c'est un peu ça que j'ai fait avec les archives, tu sais, je les ai regardées une après l'autre. On clignote pas d'œil, là, tu regardes les yeux ouverts. C'est ça, puis ça permet comme d'établir des liens, c'est ça qu'on n'avait peut-être pas fait avant. Bon, bref. Donc, pour le féminisme, c'est quelque chose que j'avais moins remarqué avant, mais qui était un thème vraiment récurrent, puis il y avait toujours, premièrement, une attention portée à la Journée de la femme, ça, j'avais déjà remarqué, mais... On le fêtait, oui, c'est ça. Donc, il y avait vraiment comme c'était toujours relaté dans les pages du journal, mais outre ça, là, vraiment, il y avait des choses quand même d'avant-garde pour les années 70-80, des articles sur la violence conjugale, ça pouvait être des articles sur les crampes prémenstruelles, il y avait eu... Il y avait de tout, que ce soit sport, politique, parce que même sur un tableau... Oui, okay. Juste pour rester là-dedans avant, là, je veux juste dire qu'il y avait eu un gros article fait sur le fait que c'était dans les années 80, milieu 80, il n'y avait toujours pas de femmes engagées à Tembec
dans l'usine. Donc, tu sais, les travailleurs plus ouvriers, là, c'était que réservé aux hommes. Tu pouvais même pas penser à travailler là en tant que femme. Puis, il y avait eu comme un reportage fait là-dessus. Là, après ça, je ne sais pas si c'est ça qui a mené, en tout cas, qu'est-ce qui est venu avant, si on engagé les femmes à cause de ça ou c'est arrivé avant, mais ensuite de ça, il y a eu un autre reportage sur les bienfaits des femmes au travail à Tembec. Donc, tu sais, il y avait vraiment une attention portée à ces genres de sujets-là. Donc. Mais je pense, dans ce temps-là, dans les 80 aussi, Marie-Pierre, ça se passait un peu partout aussi, là, tu sais. La femme a sa place aussi au travail. Elle peut combler tâches, maison, maman, parents, travailleurs. Mais oui, absolument. Mais moi, je pense que ça serait intéressant de voir dans d'autres publications locales, communautaires, peu importe, menées par des hommes, contrairement à ici, c'était vraiment des femmes qui étaient à l'édition et tout ça, s'il y avait une attention aussi grande portée à des sujets tels que ceux-là. Je pense que... Peut-être à suivre, Marie-Pierre. Donc, s'il y en a des gens peut-être qui... parce que tout ça, elle apparaît sur le site web du Musée de la Garde? Oui, absolument. OK. Donc, oui. Donc, donc, on a parlé de l'équipe éditoriale, donc notre agente féministe, l'économie locale sur la place publique, politique municipale, les petites annonces. Donc, il y avait un petit peu de tout. Ça couvrait tout. Puis, tout était traduit. Oui, vers la fin, là, mais depuis plusieurs années, il y avait Kai Perrault qui offrait ses services pour faire la traduction. Donc, à partir de son arrivée, là, tous les articles étaient traduits là, dans les deux langues. Donc, oui, il y avait de tout. Là. Puis, il y avait une grande place aussi, c'est ça, j'ai un de mes thèmes, c'est sur la place publique. Il y a aussi les petites annonces qui parlent un peu de ça. Il y avait une grande place à l'opinion publique, fait que les lettres à l'éditeur, les lettres ouvertes, dans les petites annonces, on retrouvait de tout, là. C'était comme un peu l'ancêtre de Facebook, je te dirais, là. Dans les premières années, c'était tellement drôle, là. Les autres, ils nous ont trouvés, puis on dit « Wow, il faut quelque chose, car on va mettre ça international. » Mais tu pouvais, tu sais, dans les annonces, vers la fin, là, les annonces, les petites annonces, c'était plus de l'immobilier, là. Mais dans les débuts, là, tu avais, dans la même annonce, la même personne, tu pouvais avoir un jumpsuit en velours. Puis une auto, là, tu sais, il y avait comme toutes sortes d'affaires. Il y a du monde qui demandait pour des recettes, qui avait eu un souper, oui, exactement. Donc, tu sais, il y avait... Puis même au confessionnal aussi, il y a des fois, il interviewait des gens, c'est ça. Puis il finissait la phrase comme « ta qualité, ton rêve est de... » oui. Les statistiques, je les ai toutes répertoriées, les rubriques, là, parce que je pouvais pas parler de tout. Mais ça, c'est tellement beau, ce tableau-là. Là. Ce n'est pas des textes comme on peut voir sur les tableaux quand tu fais la tournée là, de la salle. C'est ça, là. C'est des chiffres, c'est ce qu'on appelle en anglais point form, c'est juste. Puis il y a des images, il y a des photos, il y a des. C'est que tu peux regarder partout, puis tu as toujours de l'information partout. Là. C'est ça le but. Là. Puis en même temps, qu'il y ait des petits clins d'œil, j'ai pas voulu. Écrire nécessairement qui était sur les photos. Je me suis dit, le monde de Témis va savoir, puis les autres, c'est juste intéressant de voir des photos, comme Madame Bénard avec son poisson. Je sais pas, Madame Laura Raymond sur son 4 roues. C'est des petites choses que nous, on sait c'est quoi, mais... Puis c'est vrai qu'une image vaut 1000 mots. Puis on regarde l'image comme M. Carpenter, Frank Dettori, le baseball, c'est super. Donc, c'est un très beau travail que tu as fait. Politique municipale, même chose, là. Politique municipale, excuse-moi, j'ai accroché ton micro, puis fait saillant, ça parle un peu aussi du fait que, dans le fond, moi, la ligne directrice de l'exposition, c'est justement quand je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à aborder, je pouvais pas te parler de tout ce qu'il y avait dans les pages, parce qu'il y avait trop de choses, puis c'était souvent des choses qui étaient d'intérêt communautaire, mais côté journalistique, moi, fait que moi, je me suis vraiment concentrée sur la façon que les journalistes avaient de couvrir. Donc, une des choses que j'ai vraiment remarqué, c'est qu'il y avait le même respect, puis une même rigueur au sujet qui pouvait paraître anodin à quelqu'un qui est habitué à Montréal, qui lit la presse ou un journal de cette envergure-là, que pour la politique provinciale, peu importe. Là. As-tu une base de journalisme? Moi, pas du tout. J'ai un bac en arts visuels, mais j'ai retrouvé des articles que j'avais écrits au secondaire dans le contact. Okay. Et j'ai toujours eu un
un intérêt, là, si tu veux, pour Tu as cette touche-là aussi, donc quand j'ai un même. intérêt, en tout cas, là, ça c'est sûr. Je lis beaucoup, là, fait que ça doit venir de là, mais ouais. Et en plus, sûrement tu l'as, ce talent-là, parce que tu as pu, avec tout ce que tu avais entre les mains à regarder, à lire, puis tu as fait un résumé par thème. C'est fantastique. Je regarde juste le panneau de la politique municipale, puis on reconnaît le maire Paul-Eugène Benoît. Donc, déjà là, donc, tu sais, puis il y a même une rue, parce que toutes les rues à Témiscamingue, c'est en l'honneur de quelqu'un, comme, tu sais, même si les noms des rues, que ce soit Irwin, Chandler, c'est des noms anglophones, mais dans le temps de CIP, c'était anglophone, donc c'est ça. Donc, Les gens trouvent ça bien intéressant quand ils viennent visiter le musée, apprendre sur les origines aussi de la ville, là. Oui. Donc, oui, non, ça n'a pas été facile de résumer 40 ans d'archives. condensé, mais tu as réussi. Il y avait du stock là, pour 10 expos, puis on pourra peut-être en faire d'autres aussi. Mais là, est-ce que OK. Aller plus général, là, mais là, est-ce que je peux te demander, qu'est-ce que tu as fait une fois que tout ça, là, c'est comme là, tu peux respirer puis dire, oh, j'ai réussi, regarde, la preuve est là. Mais là, dernière question, avant qu'on se quitte, les boîtes sont où? Sont-tu dans les archives, toutes les boîtes que tu avais? Non, ça, c'est intéressant. Non, toutes les cartables avec les archives sont quand on entre au musée par la porte en avant, il y a un gros bureau en marbre qui est d'origine, là, qui était ici à la gare au début. On a transformé ce bureau-là en petit centre d'archives, si on veut. Donc, ce qu'on a mis là, toutes les archives du Contact cet été sont là, sont disponibles sur demande. Si vous voulez venir feuilleter, c'est super intéressant. Okay. D'ailleurs, j'ai demandé à mes guides, j'ai 3 guides cet été, donc chacune de mes guides, chaque semaine, ressortent un article qui leur semble intéressant, puis le partagent sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, disent pourquoi ils l'ont choisi, puis ils rappellent aux gens qui peuvent venir feuilleter, parce que c'est ça vraiment que les gens de Témiscamingue ont le goût de voir, là, les vieux articles, puis tout ça, là, donc... Ça rappelle des souvenirs. Ben oui, c'est sûr, puis je pense que pas mal tout le monde à Témiscamingue a fait son apparition dans le journal, là, donc ça, c'est tout le temps le fun. J'ai d'ailleurs remarqué qu'on a eu le vernissage, j'avais toutes mis les cartables d'archives à disposition, puis ils étaient tous ouverts à un endroit avec quelqu'un qui était présent au vernissage. Je trouvais ça bien drôle de voir ça. Mais tu sais, tu connais le dicton aussi, Marie-Pierre, la curiosité est un signe d'intelligence. Donc, les gens, quand on va ça, quand tu sais, puis ben, c'est ça. Puis il y a une autre, charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, moi, je vais aller voir, OK, est-ce que j'étais là? Oh oui, regarde. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est tout disponible avec un guide. Là, on garde. Ça va toujours rester là. Est-ce que ça? On va toujours les avoir. À savoir s'ils vont toujours rester sortis comme ça, c'est pas encore décidé. Ça va dépendre. Mais ça va rester ici au Musée de la Gare. C'est ça. Ça fait partie des archives. Oui, absolument. Okay. Donc, puis, juste pour terminer là-dessus, dans notre petit centre d'archives, on a aussi on a un ordinateur avec dedans tout répertorié, tout informatisé, toutes les photos d'archives que nous, on possède. Donc, dans le temps de la CIP, justement, là, vu que c'était vraiment très organisé par la compagnie, il y avait des photos qui étaient prises de tout. C'est super intéressant. As-tu vu le nom de Lois Lynn à travers de tout ça, ces recherches-là? Oui, absolument. Oui, parce que c'était, je pense, qui s'occupait des archives de CIP dans ce temps-là. Oui, son nom... Puis elle, à ce moment-là, là, elle les gardait. Aujourd'hui, la bâtisse où est la maison des jeunes, là. Ça, il gardait ça. C'était un bureau de poste quand ça a été bâti. Mais à un moment donné, elle avait gardé les archives de CIP, là, à un moment donné. On a tout ça maintenant ici, là, au musée, là, puis c'est disponible sur demande. Maintenant, tu peux respirer puis prendre ton petit verre de vin parce que notre prochaine entrevue, la prochaine fois qu'on va se rencontrer, ça va être pour parler, on va être peut-être à l'extérieur. C'est ça, avec le petit verre de vin, avec la petite table à l'extérieur. Donc, je pense que tu mérites pas juste le verre, mais la bouteille de vin aussi, hein, Marie-Pierre. Alors, bravo pour ton travail. Avec vous autres, on est rendu à presque 1000 personnes qui passent les portes du musée depuis juin, là, donc... On va faire notre possible, puis là, maintenant qu'on va être encore plus visible aussi, là, donc invite-nous, puis on est toujours là pour bravo pour te montrer. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Merci à vous autres. Merci. Et à la prochaine. N'oubliez pas, Musée de la Gare, c'est ouvert. Il y a des guides qui vous attendent. Ça vaut vraiment la peine de se déplacer et de venir voir qu'est-ce qui se passe au Musée de la Gare. Mon invitée aujourd'hui, la coordonnatrice, Marie-Pierre Valiquette, est avec nous et on vous souhaite la bienvenue et à la prochaine.
Alors, moi, j'arrive, puis justement, je suis contente de vous voir parce qu'on a des touristes, puis on est en train de filmer une entrevue concernant l'exposition du journal, là, le Contact. Donc, vous avez déjà fait la visite au... Oui? Bientôt. Puis, on trouvait ça vraiment superbe de l'avoir attendu, mais très curieux, toutes les deux. On s'est dit, on a la journée, puis on va repasser, parce qu'après, l'histoire nous intéresse, de connaître comment les gens vivaient. Tu sais, c'était quoi les relations entre les gens, entre les travailleurs, puis les enfants, comment ils grandissent à travers ça. Tu sais. Alors, les enfants ont grandi parce que moi, j'en suis la preuve. Oui, parce que, oui, comme je disais tantôt, je suis une Témiscaminoise pure laine. Donc, je suis native de Témiscamingue. Donc, si vous avez vérifié toute l'information qu'il y a sur les ordi au rez-de-chaussée, là, alors ça, vous aurez le plaisir d'aller voir le CIP, la première avant Tembec, maintenant c'est Rainier. Donc, quand on retourne en arrière dans l'historique de la ville, puis même, je dois vous dire que dans 3 ans, en 2021, la ville de Témiscamingue va fêter son centenaire. Et... Jeune encore. Oui, c'est formidable. Oui. On a fêté Velco 150 ans en 2007. Mais c'est juste pour dire que notre province est donc jeune. Hein? Oui, c'est vrai. Vous avez raison de dire, madame, que oui, notre province, elle est jeune. On va ailleurs, en France ou ailleurs, que c'est des milliers d'années. On arrive de la Chine, en plus. Puis là, tu sais, ils nous racontaient de l'histoire de 5000 ans et plus. C'est pas croyable quand on voit ça. Puis surtout, si vous êtes probablement allé en France, en Europe. Puis quand on visite, on regarde l'architecture, puis tu écoutes l'histoire, puis probablement vous lisez énormément aussi, là. Puis quand on dit que... Parce que j'ai fait le chemin de Compostelle, partie de France, puis tu traverses le nord de l'Espagne. Et à un moment donné, quand on regarde des images, des photos dans des livres, comme on parle de 200, 300, 400 ans, puis tu t'en vas visiter le pays, puis toi, tu marches sur le même pont que toi. Puis je disais à mon ami, j'ai dit, regarde, prends ma caméra, prends ma photo, puis c'est exactement la photo identique à ce qu'on voit dans le livre, là. Oui. Donc, vous êtes des gens à la retraite, j'imagine. C'est ça. Puis, ce qui est intéressant quand même, c'est de savoir que notre pays, le Canada, le Québec, fait l'envie des gens d'ailleurs. Dans les gens, comme les Français, tout ça, ils disent, nous, il me semble qu'on n'a plus rien à découvrir, à ressortir, à essayer de développer. Tandis que vous autres, dans votre jeune pays, vous êtes donc chanceux. Vous avez tellement de choses à faire. Mais on a juste à regarder ce que nos ancêtres ont fait quand ils sont arrivés. Moi, là, je suis toujours émerveillée de voir ça. Tu sais, ceux qui sont montés ici en Abitibi, là. Oui. Hein? Puis juste de l'Outaouais, là, quand on parle de la région de l'Outaouais, là, le Gatineau, qu'ils ont monté, là, qu'ils ont fondé, puis ici, là, vous allez continuer votre visite de notre musée de la guerre, puis vous allez voir les histoires sur les fameuses, il y a des très beaux les montages, là, puis les ordis, puis même Audrey qui vous accompagne pour vous donner tous les détails de tout ça, là. C'est tellement intéressant. Comment ils ont survécu, là, puis ils ont monté, puis ils ont... Oui, c'est ça. Un peu, hein? Puis des fois, des familles assez nombreuses à travers ça, ou en plus. Alors, imagine d'être capable de les nourrir, puis d'avoir le talent de dire, nous avons ça comme richesse, comment on va le développer, tu sais, là, d'avoir... Qu'est-ce qu'on dit, système D, là? C'est un peu ça qu'ils ont utilisé. Puis on les appelle des fonceurs, puis c'est pas pour rien qu'on les appelait les colons. Ils sont venus coloniser, là. Donc, ce que nous avons le plaisir de réjouir de tout ça. Puis, c'est parce que je vais parler de mon histoire personnelle aussi, parce que mon nom de famille, c'est McCann, donc vraiment irlandais. Mon père était vraiment irlandais, là. Donc, une petite histoire d'amour, là. Mon père, quand il a rencontré ma mère est native de la région du Témiscamingue, mais mon père, oui, il est né à Ville-Marie, mais les grands-parents sont arrivés de l'Outaouais. Puis quand tu regardes dans l'histoire, on retourne dans 1840, 1850, quand il y a eu la famine en Irlande. Donc, les gens qui sont immigrés au Canada, donc mes ancêtres ont vécu ça.
Donc, quand tu regardes, là, puis les parents... Oui, oui. Puis mes grands-parents qui sont déménagés, il y a 4 familles irlandaises. Donc, je ne sais pas si vous faites... Est-ce que vous faites le tournée de l'Abitibi, le Témiscamingue? On a fini. On s'en retourne vers chez nous. Mais il y a des Irlandais qui sont venus demeurer dans notre région et qui sont arrivés justement vers... Bien, les cantons de l'Est, vous êtes tellement proche de la frontière, oui. Les Murphy, Healy. Hein, c'est tous des les gens. Dalton. Oui, tu sais, là, bon, alors beaucoup. On a fait un livre sur la municipalité dont Yvon est né, Marico, où il appelait ça Sainte-Marie-d'Hilaire. Et il y avait une grande partie du livre que c'était l'histoire des Irlandais. Oui. Quand ils sont arrivés au Canada, c'est là, puis ensuite, ils ont été comme répartis un petit peu proches là, des frontières. Puis quand moi aussi, j'ai visité là, dans les cantons de l'Est, c'est tellement une belle région. Puis tout de suite, on entendait de l'anglais. Puis là, je me suis dit, oh my, on est proche là, de la frontière. Il y a des anglophones dans le coin. Un beau mélange à Richmond, Valcourt, on va vers Sherbrooke, après Quaticook. Beau mélange anglais-français qui se sont toujours bien entendus aussi. Puis effectivement, c'est notre bijou à Témiscamingue de dire qu'on est bilingue. Oui. Donc, quand vous avez fait la tournée pour l'historique du Contact, puis justement, c'était un Contact, un journal qui était bilingue. Donc, tout ce qu'on fait à Témis, on parle aussi bien, on pense au français ou en anglais. Même nos émissions à la télé, le journal, n'importe quelle publicité, on s'assure qu'il faut faire attention à la loi française, le français avant l'anglais, à gauche, à droite, à haut. Bon, OK. Mais c'est pas mal intéressant. Est-ce que c'était votre première fois en région, en Abitibi-Témiscamingue? La première fois ici, on a fait quand même à peu près tout le Québec, là, de pas mal de bord à l'autre. Sauf que ici, la région, on n'était jamais... on est allé à Val-d'Or, c'était le bout de la route quasiment. Là. Puis après, de redescendre vers Rouen, là, c'était vraiment un beau désir qu'on souhaitait de vraiment descendre lentement, prendre notre temps, et on a cette chance-là. Et on découvre des choses. On s'imagine, en tout cas, moi, j'imaginais que les Irlandais étaient juste chez nous, mais là, je vois qu'ils se sont dépendus. Vous voulez dire que vous avez eu le plaisir d'en rencontrer une Irlandaise? On va rencontrer des McCann. On va avoir irlandais, parce qu'il y avait les McCann, les McFadden, les Maguire. J'essaie de penser, c'est la 4e famille. Puis ça, vous avez passé. Alors, vous avez passé juste un petit pont en sortant de Ville-Marie, ça s'appelle la Petite Rivière. Puis c'est là où les 4 familles se sont établies. Donc, ils ont acheté des terres proches parce que dans ce temps-là, c'était les seules familles qui parlaient anglais. Donc, ils ont resté Ils ont quand j'ai dit tantôt l'histoire d'amour. Donc, mon père ne parlait pas français, ma mère ne parlait pas anglais. Puis, effectivement, et voilà, je suis le résultat de l'amour qui est un langage universel. Hein? C'est ça la richesse. On ne peut pas faire la vie des autres nationalités qui sont en guerre pour tout ça, qui ont le goût de venir vivre dans notre Canada. Hein? Oui. Mais si vous revenez en région, parce que là, vous êtes arrivé à Témis par le nord-ouest, mais là, si vous arrivez de l'autre côté, vous allez voir surtout juste quand les lumières commencent à s'allumer, là, puis vous allez voir parce que vous longez la rivière des Outaouais. Puis là, avant de traverser, parce qu'il va falloir que vous traversez 2 ponts, parce que là, vous allez partir, vous allez traverser un pont, l'île, un autre pont. Mais quand vous arrivez, OK, du côté de l'Ontario, là, c'est de toute beauté parce que là, vous voyez vraiment la ville de Témiscamingue qui est bâtie dans la montagne, là. La vue est complètement différente de... Donc, mais juste le bord du pont puis traverser la rivière. Non, juste un petit peu plus loin. Allez juste 15 minutes, puis faites demi-tour, puis vous reviendrez. Mais ça me... c'est ça. Juste un petit 15 minutes, là, puis non. Moi, votre journal, ce qui m'attriste, c'est que c'est arrêté maintenant. Mais vous savez, puis justement, nous autres, là, depuis que le journal Le Contact a fermé ses portes au mois de septembre l'année passée, donc nous autres, le canal communautaire, c'est notre seul média qui reste localement, parce que maintenant, qu'est-ce qu'il y a? C'est tout ce qui est à la télé, l'Internet, les gens, ils vont aller lire le journal, même les bibliothèques, là, les librairies, les livres, on peut les acheter, puis moi, j'adore des livres, là. Tout le monde en souffle, là.
Tu sais, tout le monde en souffre parce que maintenant, on va avoir les nouvelles, c'est vite, à l'ordi, le Google. On paye sur le piton, exact. C'est le pouce qui travaille plus que d'autres choses, là. Donc, nous autres, on fait notre possible pour survivre aussi. Donc, c'était une question financière aussi, là. C'est dommage. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'y ait pas une renaissance à tout ça. On ne sait jamais. Les temps changent. Il faut aller avec l'évolution. Les journaux ferment, hein. Il y a quand même des grands journaux là, qui maintenant qui distribuent plus ou qui ont diminué la publication. Mais on fait notre possible pour survivre, puis on est là, puis c'est grâce à des gens, des touristes comme vous, qui viennent, puis on est capable de continuer. Absolument. Ben, bravo, un gros bravo. C'est que nous, on va en parler quand même. On va en parler beaucoup à notre région. Vous reviendrez. On a des enfants qui aiment ça, qui aiment voyager. OK. Alors, quand on revient de quelque part, on rencontre en long, en large, en photo. Alors, on Puis quand on dit qu'une photo vaut 1000 mots, si ça. vous avez pris des photos, puis ensuite, on va avoir le parc Opémican. Là, il y a eu une ouverture, une pré-ouverture. Donc, si vos enfants veulent revenir faire du ça. camping, ils vont avoir la Mais il chance faudrait d'aller installer des bornes électriques parce qu'on a une voiture électrique et la prochaine fois, on disait justement à la jeune fille qu'on voulait avoir une borne électrique. Il y en a une petite ici. ici, là. Oui, OK. Oui. Bon, ben, Juste voyez-vous, ici, là. Maintenant, on va regarder pour revenir, mais... Puis même, on l'a amélioré cette année pour que ça soit qu'il y ait plus de force, là. OK, je sais pas- C'est une 400, c'est une rapide. En tout cas, allez voir ça. On va aller voir. Allez tester, comme on dit. Allez voir, là. Parce que je sais qu'on a investi cette année, là. Puis c'est encore... Oui, juste à traverser le pont, première rue à on va aller gauche, voir. là. Puis c'est juste le petit parc qui est là, là. Et on Vous va pouvez dire pas le notre manquer. fils qui est de Québec, Oui. que lui est un mordu, il vient de s'en acheter une voiture électrique. Puis partout où c'est possible, il a dit la Gaspésie, vous pouvez la faire au complet, la Côte-Nord jusqu'aux Escoumins. Alors, il nous reste par ici qu'on veut la voir maintenant électrique. Mais là, vous pouvez arrêter à Témiscamingue. Merveilleux. Parce que, faire attention, on a le Témiscamingue, GUE. Oui. Ça, Ouais. c'est le comté. OK. OK? Avec notre MRC, etc. Mais quand on parle de la ville de Témiscamingue, c'est MING. Oui, j'ai appris ça tantôt. La guide nous a expliqué ça, que c'est MING. Oui, c'est le comté. Alors, ben, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. Ben, continuez votre visite. Superbe intéressante que nous faisons et ça fait passer tellement un beau moment. Et le fait de pouvoir aussi aller faire notre petite promenade, que vous avez sorti une table avec 2 petites chaises qu'on puisse manger à l'extérieur. Il mange juste la petite baguette de pain puis le petit vin. Bonheur. Y a-t-il de plus grand bonheur? Comme la chanson, là, tu sais, il est où le bonheur? Exact. C'est le bonheur qui suit C'est tout le ça. temps, puis il Mais s'agit c'est juste de ça. s'arrêter puis le voir, puis il est là. C'est ça, le moment présent. Merci beaucoup. Ben, ça nous fait C'était plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et continuez votre tournée de notre beau musée de la guerre. Bon séjour parmi nous. Merci.